Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va sortir le 31 décembre pour à tous vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et tout plein de choses ludiques ou autres. Et pour vous présenter un petit peu en vrac tous les Kickstarter, bon en tout cas j'ai mis que les boîtes de base que j'ai reçues cette année. Donc j'ai reçu tout ça. Ça en fait un sacré paquet quand même. Je commence vraiment à manquer de place maintenant, donc je pense que je vais devoir, pendant un temps, me calmer au niveau des Kickstarter. J'en ai encore pas mal qui sont en attente, que j'espère recevoir un jour. Donc voilà, on va lever le pied un petit peu sur les Kickstarter, sauf sur certains qui sont un peu obligés pour moi. Mais sinon, on va essayer de devenir raisonnable un petit peu et de profiter de ce que l'on a. Alors sur cette année, donc 2022, la moitié de l'année, c'est pas mal de réceptions de Vague 2 que j'ai reçu avec hop, il est là, Tentegrail Vague 2, Solomon Kane Vague 2, la boîte de rangement de Kingdom Rush pour ranger la vague 1, donc j'attends toujours la saison 2. X-Men Marvel United, la vague 2. Dungeonology, la vague 2, enfin, que j'ai même pas encore pu tester. Et Super Fantasy Brawl, alors c'est pas la vague 2, c'est la saison 2. Et en bas, donc tous les Kickstarter que j'ai reçus cette année, en tout cas voilà, toutes les core box, avec donc bah, toujours pareil, un DEI. Beaucoup, en fait, il y a beaucoup de... trois sociétés à peu près, un Ludus Menu Studio, Awaken Realm, et Mythic, et Simone aussi, donc 4. Donc avec Simone, avec Massive Darkness 2, Zombicide, 2 Zombicides, je pense que là les Zombicides, pareil, mis à part, s'il y a des mises à jour sur les autres univers, je pense pas reprendre un nouvel univers de Zombicide, je pense que là j'en ai assez, j'en ai 5 versions différentes, médiévales, futuristes, modernes, Night of the Living Dead, la western, et zombie. Donc voilà, ça fait 5-6. Je pense que c'est bien. Awaken Realm avec The Great Wall et Nemesis Lockdown, que c'est pareil, je crois que j'ai fait juste une partie pour le moment, j'ai même pas encore eu le temps de tester. The Evrain, qui est très particulier. Ouais, ça j'ai pas du mal à accrocher. Le thème est super bien, mais c'est vraiment vraiment particulier. Faut que je fasse toujours la suite partie, j'ai pas encore eu le temps. Et les deux petits, enfin le petit, L'eau de la bouteille de Paria et Lord de Veyel, chapitre 2. Pareil, que j'ai pas encore eu le temps de tester. Donc voilà, je vais essayer de profiter un petit peu de tous ces jeux-là maintenant. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé sur l'année, le redépart, on va dire, de Orc Quest Warpass de Mass Game qui a été repris par Monolith. Donc pareil, un nouveau Kickstarter qui va arriver dans 10 jours à peu près, pour qu'on puisse payer les taxes et avoir enfin le jeu. Je crois que c'est un caisse qu'on a fait depuis 2018, il me semble. C'est pas mon premier Kickstarter, c'est pas loin. Donc il y a ça, après bah, les mésaventures aussi de Mythic, même si là bah, ils nous ont livré pas mal de choses, hein. La vague 2 de Solomon Kane avec le correctif, donc Super Fantasy Brawl, parce que moi j'ai toujours R6, j'ai toujours Rise of the Necromancer, euh, elle aussi. Alors elle, j'ai pu, enfin, j'ai fait partie des playtesters de elle, donc j'ai fait l'aventure complète. Donc le jeu existe bien pour tous les sceptiques. Il est excellent, il est très très bien. Donc j'espère vraiment qu'il va sortir parce que c'est pareil, c'est une très très grande histoire, c'est une très belle histoire, le système est excellent. Donc j'espère que ils vont vraiment le sortir. Après bah pareil pour Darkest Dungeon aussi, qui a l'air très très bien. Donc j'espère qu'ils vont réussir à livrer tous ces jeux-là.
Et après, donc voilà pour ces Kickstarter que j'ai fait, que j'ai reçu cette année. Donc j'en ai encore fait plein cette année, euh, que je devrais avoir au fur et à mesure. Là, j'ai plus les noms en tête de ceux, mais j'ai fait Runard de Ludus Manus Studio. Euh, Non, je sais même plus ce que j'ai fait comme Kickstarter cette année. J'en ai, il n'y a pas eu des masses. C'est vrai que là, cette année, la moitié de l'année, ça a été des vagues 2, et le reste, ça a été des Kickstarter neufs qui ont été faits. Donc quelques petits changements au niveau de la chaîne, donc je vais essayer de pledger un peu moins de Kickstarter et revenir sur un peu des jeux un peu plus essentiels. Peut-être un peu faire un peu plus de parties de jeux pour essayer d'en profiter un peu plus. Et aussi reprendre, comme je disais, des vidéos de peinture. Parce que là je commence à avoir un paquet de figurines à peindre et ça fait X semaines que je me suis remis à peindre. Ça fait un petit peu du bien. Et j'ai encore pas mal de jeux aussi à vous présenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser tout ce bordel. Je vais vous présenter vite fait en vidéo ce qui va arriver dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Des, des petits jeux que j'ai depuis quelques temps, qu'ils attendent qu'ils soient déballés. Donc même moi, je les ai même pas encore ouverts parce que je vais les ouvrir en vidéo, mais c'est que j'ai pas le temps de le faire. Donc voilà, donc je vais ranger tout ça avec un coup de... Pas de baguette magique, mais on va tout ranger. Et je vous mets toutes les boîtes qu'on va ouvrir dans les futures semaines. A tout de suite. Donc voilà ce qui vous attend au fur et à mesure de l'année. Donc je sais pas le rythme dans lequel je vais le faire entre les essuie parties, la reprise de la peinture petit à petit et l'ouverture de tout ça. Donc c'est des choses que j'ai acquis au fur et à mesure de l'année, que j'ai toujours pas déballé. Va falloir que je m'y mette. Même je pense qu'il y a des jeux, ça fait quelques années que je les ai quand même, que je les ai toujours pas ouverts. Je crois que les jeux derrière, je crois que ça fait un bail que je les ai. Pour reprendre vite fait ce qu'il y a, donc ici, on avait déjà commencé les nouveaux Marvel Champions, donc je crois qu'il y a Phoenix qui arrive la semaine prochaine, Wolverine et Mojo Mania, qui est le paquet scénario, et avec la donne, la genèse des mutants. Donc on va voir toutes les cartes qui arrivent en plus, avec donc deux nouveaux héros, Shadowcat et Colossus. Donc voilà pour Marvel Champion. Pour reprendre un peu de figurines, j'ai craqué sur les 3 packs des Cosmocats. Alors ça c'est vraiment un dessin animé que j'ai regardé étant tout petit. Donc forcément je ne pouvais pas forcément passer à côté des 3 packs pour Zombicide Black Plague. Voilà, pouvoir jouer les Cosmocats dans des scénarios. Avec tous les héros, en tout cas que moi que je connaissais. Et plus le pack d'Abomination. Alors c'est pas des packs qui sont donnés, hein. C'est pas loin de 30 € le pack de figurines. Donc voilà, c'est pas super donné. En même temps, forcément, un truc qui marche bien, les Batman Metal. Donc pareil, des packs pour Zombicide 2ème édition, avec différentes versions de Batman. Alors je sais qu'il y a tous des années, je sais plus où est-ce que c'est noté, ici je crois. Voilà, sur des terres alternatives, Earth 12, Earth 44, Earth 1, Earth 32, enfin... Je connais pas énormément Batman. Donc il y a beaucoup d'abos. Voilà, donc tout ça on verra ça en déballage. Je sais pas quand est-ce que je vais les ouvrir. Petit à petit. Beaucoup d'horreur à Arkham. Je pense qu'ici il doit y avoir Dévoreur des rêves.
Alors le 2B, le 2A, le 3, le 4B, le 3 et le 4A. Je crois qu'ils devraient tout avoir. Donc une campagne complète. Maintenant bah, ils refont en nouveau modèle. Après aussi quoi? Ops, la guerre des dieux extérieurs, un paquet scénario. Le point de non-retour, bah toujours les dévoreurs des rêves. Hop. La cabale de Nyarlathotep. Bah, donc, en tout cas, donc 2 paquets scénarios et la campagne complète. La nouvelle boîte du jeu de base pour jouer là vraiment de 1 à 4. Donc ils refont voilà tout Horror Arkham avec des grandes boîtes comme ça, des bien belles boîtes. J'espère qu'ils ont bien pensé les rangements, etc. On verra ça. Donc en même temps, celle-là, je me suis pris la route de Carcosa. Donc une campagne complète. Et pour rester un petit peu à la page, j'ai pris la dernière campagne, les clés écarlates. Et avec la boîte investigateur, donc des nouveaux personnages pour Arkham. Mais là, il faut vraiment que je relise les règles parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Donc ça, bah, des vieux jeux que j'ai pas ouverts et qui datent donc. Les Chevaliers de la Table Ronde, je pense pas que ce soit un jeu que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Très vieux jeu, mais que j'aime beaucoup et j'avais acheté. La Compagnie de Merlin, mais que je n'ai toujours pas ouvert. Zombie Asocial Club avec son extension. Un petit jeu de cartes que j'avais acheté au Ludigeek. Oula, ça date. Il va falloir que je redécouvre. The River, aussi un jeu que j'avais acheté. J'ai pour, qu'on m'a toujours dit du bien. Mais que c'est pareil. J'ai pas encore eu trop le temps d'ouvrir ce jeu-là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ryu. Un jeu avec des dragons, c'est pareil. Ça, c'est un jeu, je crois qu'il avait été donné gratuitement quand tu faisais une certaine commande sur Philibert. Mais c'est pareil, il y a très longtemps. Donc voilà, en tout cas, pour tout ce qui est jeu, que j'ai pas encore rouvert au niveau de tout ce que j'ai. Quand même pas mal de choses. Et il reste une petite chose. Ça fait pareil. Quelques temps que je les ai. Mais j'ai attendu pour les ouvrir en vidéo. Quand je reprendrai les vidéos de peinture. Une nouvelle gamme, on va dire contraste, speed pen, parce que je ne peins plus que avec ça maintenant. Donc on va dire qu'à 95%, mes peintures c'est que du speed paint. Je vous montrerai, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, le résultat que j'arrive à obtenir. Et voilà, on se fera une petite méthode. Donc ça, c'est une gamme qui est sortie sur Green Stuff World. Donc 6 boîtes de 6 peintures différentes. Voilà, donc un petit peu voilà, les 6 pots qui sont dedans. Voilà, et chaque, voilà, donc une boîte de violet, une boîte de vert, une boîte de bleu. Voilà, tout ce qui est un peu orange. Alors tout ce qui est un peu rouge comme couleur, et ainsi un peu tout ce qui est du blanc au noir en passant par le marron. Voilà, c'est une gamme que j'avais testée. J'avais déjà acheté un pot. Voilà. Dipping Ink.
Alors, c'est un résultat que j'aime beaucoup. C'est des très grands pots. Alors, si on compare par rapport à de la contraste, voilà. Mais en sachant que ça, c'est plus de 6 euros. Ça, c'est déjà 4 euros. Donc, ce qui est déjà quand même pas donné. Mais si on achète par lot complet, ça revient à 3 euros et quelques le pot. En sachant que ça, c'est du 18 millilitres. Là, il y en a 60. Et niveau résultat, c'est très très bien. Donc, je vous ferai un déballage sur ces 6 boîtes là d'un coup. Et après, bah, je les utiliserai au fur et à mesure de mes peintures. Je sais pas si je vais faire un comparatif, faut que je vois comment je vais m'organiser. Mais voir, et peut-être essayer de trouver deux couleurs identiques en Dipping Ink et en contraste chez Citadel pour voir la différence, parce que c'est vrai que c'est le prix est divisé par 2 et la quantité est multipliée pratiquement par 3. Donc ça peut être super intéressant. C'est des pots qui sont très bien, avec un petit bec verseur, etc. Déjà, une bille à l'intérieur aussi. Donc ces pots-là sont vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu tout ce qui va arriver sur ma chaîne. Hein. J'ai hâte aussi de terminer. J'essaye surtout de me tenir au courant sur Marvel Champion pour éviter d'avoir trop de retard. Mais je vais reprendre aussi mon retard sur Horror Arkham parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très bien. La peinture, ça revient petit à petit. Avec tout ça, on pourra peindre tout ce qui est figurines de zombicides qu'on aura, qu'on aura ouvert, parce que ça va en faire un bon petit paquet de figurines. Plus les Cosmocats aussi. Donc j'aurai de quoi peindre encore un petit peu pendant pas mal de temps. Donc voilà, énormément de choses encore sur la chaîne qui vont arriver. Donc un petit peu moins, enfin en tout cas je vais essayer de mettre un gros frein sur les Kickstarter, mis à part ceux qui sont en cours. Hein. De toute façon ça je peux pas parce que bon, de toute façon la place commence à manquer aussi. Donc j'essaye de pousser les murs mais ça ne marche pas. Donc il va falloir que je compresse un peu plus les jeux encore, j'en ai encore beaucoup à faire. De toute façon ça sera encore des vidéos de rangement de jeux. J'en ai plusieurs qui sont en attente, qui sont pratiquement terminés, mais j'ai encore un petit peu de taf dessus. Et une fois que j'aurai un peu plus de place, je reprendrai en tout cas des nouveaux Kickstarter où il faut vraiment que le système soit super intéressant, super innovant pour que je me lance dessus. Là je vais me calmer un petit peu et je vais essayer de profiter surtout de tout ce que j'ai, ce qui est quand même pas mal, et on va se refaire peut-être quelques parties sur du zombicide, un peu sur tous les systèmes de jeu ou autres. Bon, en tout cas, voilà, sur ce, les nouveautés de la chaîne, donc c'est la reprise de la peinture, et un peu plus d'excuse parties, il me reste encore pas mal, Nemesis, DEI, The Evren, que j'ai toujours pas fait, reprendre aussi Marvel, le United, je pense qu'il y a des systèmes de jeu que j'ai pas encore vus. Je pense que j'ai à peine effleuré les stretch goals sur la saison 2, en sachant qu'il y a la saison 3 qui se prépare petit à petit. Mais voilà, il y a de quoi faire. Et surtout, découverte de cette nouvelle gamme de peinture. En tout cas, moi j'étais très très content avec cette couleur-ci que j'ai achetée. Donc je ne pense pas être déçu du reste. C'est pour ça que je me suis lancé sur l'achat de la totalité. D'ailleurs, merci beaucoup à All Passion pour son petit code qui m'a fait un petit peu d'économie. Allez, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout une bonne soirée. Fêtez bien la nouvelle année. N'abusez pas non plus trop. Faites attention à vous quand même. Et on se retrouve donc en 2023. Encore une année de passée. Ça fait. J'ai ouvert la chaîne quand 2017, je crois. Ouais, ça fait 5-6 ans bientôt. Encore beaucoup de choses à faire, mais bon. Ça avance. Allez. J'ai plus qu'à vous souhaiter donc une bonne année, une bonne santé, mes meilleurs vœux.
Et puis donc on se retrouve, voilà, donc pour 2023, la première vidéo, ça sera du Marvel Champion avec Phoenix. Et après, bon, on verra, on verra. Allez, ciao ciao!